Si vous travaillez avec N8N et par exemple avec les API de Google et que vous obtenez une erreur 403 qui signifie interdit, mais le problème ne vient pas d'un token expiré. C'est plutôt que le token est absent. Un scope spécifique. Cela ne signifie pas que vous devez créer un autre identifiant, mais plutôt que vous devez le mettre à jour. Vous devez la mettre à jour. Pour clarifier, prenons un exemple. Disons que je veux utiliser des services comme BigQuery, Google Analytics, Sheets et Gmail. Ensuite, bien sûr, je peux aussi créer des identifiants spécifiques, car c'est aussi pris en charge par N8N et je n'ai pas besoin de les configurer. Car cela se fait en arrière-plan, mais disons que tu veux te connecter à l'API Google Search Console, où vous voulez contrôler quelles opérations seront possibles avec cette clé spécifique. Alors, tu peux contrôler cela en utilisant des scopes. Par exemple, ici, nous avons des scopes verts. La partie bleue est une information d'identification que tu créerais, par exemple, pour N8N, et les cartes rouges sont des autorisations. Et disons que je crée un identifiant Google OAuth 2 avec les accès pour Gmail, pour l'API d'indexation et disons aussi pour Google Sheets. Alors, cette clé me permettra d'envoyer des emails, lire des emails, supprimer des emails, mais aussi soumettre des données pour l'indexation ou lire et lister Google. Feuille. Cela signifie qu'au lieu d'avoir plusieurs identifiants, je peux aussi utiliser un seul identifiant pour tous les accès dont j'ai besoin. Puis je pourrais utiliser différents services de Google avec un seul identifiant unique. Et créer un tel identifiant est en fait très simple. La seule chose à faire, c'est de faire ici soit une nouvelle authentification, soit si tu utilises le nœud HTTP, tu peux aussi définir l'authentification sur un type d'identifiant prédéfini, puis choisir l'API Google OAuth 2. Et créer les identifiants est en fait très similaire à créer des identifiants pour une instance. Pour Google Sheets, tu auras besoin de ton ID client, de ton secret client, et il y a aussi un autre champ pour la portée, et pour l'instant, elle est définie en lecture seule pour les feuilles de calcul. Donc, je pourrais utiliser cette authentification, par exemple, pour lister les feuilles Google disponibles, mais je ne pourrais pas récupérer aucune donnée depuis l'API Google Search Console, car il manque le scope spécifique qui... Cela signifie aussi que si je l'exécute, une erreur indiquant que le scope est manquant apparaîtra. Mais j'ai aussi une autre authentification qui est ici, donc c'est du même type, mais si on regarde les scopes, alors on peut voir que le scope concerne l'API Google Search Console. Et si j'exécute ce nœud ici, alors ça fonctionne. Et maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi en as-tu besoin. Disons que tu as une automatisation où tu veux récupérer des données de la Google Search Console, soumettre des pages pour l'indexation et finalement enregistrer le résultat dans une feuille Google. Ensuite, tu peux créer un seul identifiant et la seule chose à mettre à jour est ici, dans le champ Scope, les scopes spécifiques, et tu peux aussi trouver toutes dans la documentation de Google. Et par exemple, si je veux récupérer des données de Google, Search Console, je peux utiliser ce scope ici ou aussi celui-là, mais avec ce scope, je ne pourrais pas écrire de données car c'est en lecture seule. Et disons que tu veux aussi utiliser cette authentification. Pour l'indexation, tu peux simplement chercher ici « Indexation », puis à droite, trouver le bon service qui est ici. Puis tu sais, OK, si je veux utiliser ces identifiants pour soumettre une page pour l'indexation Google, je dois copier la portée ici, retourner à mes identifiants, ajouter un espace, puis colle le scope. Et c'est aussi très important d'ajouter un espace ici, pas une nouvelle ligne. Sinon, les identifiants vont générer une erreur. Et bien sûr, ce qui est vraiment important si tu veux, pour mettre à jour une authentification, il faut aussi refaire le processus d'authentification. Par exemple, ici. Celui-ci ne fonctionnera pas, mais si j'ajoute ici pour l'API Google Search Console les identifiants, puis disons en lecture seule, car je veux juste récupérer des données de la Google Search Console. Donc les données de performance, je les copie, retourne aux identifiants, ajoute un espace ici, colle, puis clique sur. Connecte-toi avec Google, puis passe par le processus d'authentification, accepte-le, et le nouveau jeton aura aussi la nouvelle portée, et si je l'exécute maintenant, ça devrait fonctionner. Et comme tu peux le voir, ça a marché parce que maintenant, le nouveau jeton a aussi un autre scope, ce qui signifie que chaque fois que tu rencontres l'erreur disant que le scope
est manquante, la première chose à faire est de vérifier quel type d'opération tu effectues. Donc, si tu lis, écris ou supprimes des données, tu lis des données, tu écris des données, ou peut-être tu supprimes aussi des données. Alors, la deuxième étape est d'aller à la documentation. Donc, s'il s'agit d'une API de Google, ce sera cette documentation. Mais beaucoup de services utilisent OAuth 2, par exemple GitHub, et la seule chose à faire est de trouver le bon scope, l'ajouter aux identifiants, se réauthentifier, et ensuite les identifiants devraient fonctionner. Et voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions sur les identifiants ou autre chose, n'hésitez pas à l'ajouter dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo.